Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Cette séduction et tentation apparue lorsque l'agneau qui était assis sur le trône va briser le premier des 7 sceaux. Dès que Jésus va briser le premier des 7 sceaux, voici que la séduction va commencer sur la terre habitée tout entière. Donc ça veut dire que cette séduction, elle n'est pas d'hier, elle n'est pas d'avant-hier, elle est depuis pratiquement à l'instant où Jésus est remonté auprès du Père et que l'Esprit de Dieu nous a été envoyé, la séduction, et ça c'est un plan de Dieu, Dieu a permis que Satan agisse. Et c'est là où va rentrer en ligne de compte, et c'est le message de ce matin que j'aborde maintenant, c'est qu'on va parler des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur rôle? Pourquoi sont-ils là? Et pourquoi Dieu leur a permis de faire cela? C'est assez intéressant. On regarde Apocalypse 6, versets 1 à 2. C'est Jean, bien sûr l'apôtre, qui voit cela en vision. Je vis lorsque l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux, et j'entends l'un des 4 animaux disant, comme une voix de tonnerre, viens et vois. Et je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus ayant un arc. Et une couronne lui fut donnée, et il sortit en vainqueur et pour vaincre. C'est le départ du jugement de Dieu. Le jour de la vengeance divine se lève sur un coup de tonnerre. J'entends une voix forte qui s'adresse au cavalier du cheval blanc. Viens! C'est comme si Christ accordait les pleins pouvoirs à ce premier cavalier en lui disant « Va et accomplis l'œuvre pour laquelle tu t'es préparé. » Beaucoup ont cru voir en ce cavalier blanc le Christ. Mais le Christ ne saurait être à la fois l'agneau sur le trône et le cavalier du cheval blanc. Il est déjà couronné de gloire et d'honneur, et la couronne de cet homme sur le cheval blanc n'est pas la couronne de Jésus sur le trône. Vous vous rappelez, Daniel disait qu'il avait un diadème. Donc, ce n'est pas le Christ qui est sur ce cheval blanc. C'est pourquoi le cavalier du cheval blanc représente la séduction dans toute sa perfidie. Nous savons que dans l'Écriture, le blanc est toujours la symbolique de la pureté. Or, Satan veut toujours persuader ses victimes de la pureté de ses intentions. C'est un imitateur, un contrefacteur. C'est un menteur. Et si nous ne sommes pas armés face à cette puissance, parce que ne négligeons pas Satan, il est puissant et fort. Si ce n'était pas le Seigneur qui nous gardait, nous serions balayés comme un fétu de paille. Nous savons que dans l'Écriture, le blanc est toujours la symbolique de la pureté. Or, Satan veut toujours persuader ses victimes de la pureté de ses intentions. La séduction est son âme favorite. Et il imite tout ce qui est divin. Lui-même se déguise en ange de lumière. Et alors là, c'est intéressant pour ceux qui connaissent les langues de l'Écriture, c'est que la transformation qui est là n'est pas la transformation de Christ sur le mont de la transfiguration. C'est un autre mot. Il peut se transformer, mais pas comme le Seigneur. Quand il s'est montré sur le mont Tabor dans sa gloire, il a été métamorphosé. Tandis que là,
ange de lumière, c'est qu'il a changé de forme. Pas d'aspect. Il peut même dit l'Écriture, il peut même se déguiser en ange de lumière pour mieux séduire les hommes, et ces faux ouvriers que Jésus qualifie de loups ravisseurs. Les faux prophètes, les faux docteurs, qui viennent, eux, ravir les pauvres brebis du troupeau. Frères et sœurs, Jésus a dit quelque chose, mes brebis connaissent ma voix, et elles n'iraient pas à la voix d'un mercenaire derrière. Si nous suivons ces faux prophètes, c'est que nous ne marchons pas par l'esprit. Si nous écoutons ces fausses doctrines, c'est que nous ne marchons pas par l'esprit. Si nous y croyons à ces fausses doctrines, c'est que nous nous sommes fait tromper. Et souvent je le dis, et moi-même je me plais à dire ça parce que ça me plaît. Je dis voilà, c'est comme du Canada Dry. Ça a l'aspect du Canada Dry, mais c'est pas du Canada Dry quand tu le goûtes. Ça va te laisser, tu vas avoir un goût amer. Et ces fous ouvriers, dit le Seigneur, ces loups ravisseurs se camouflent sous des vêtements de brebis. Mais dis donc, c'est bien ce qui se passe. Les ministères sont comme les autres brebis. Mais elles viennent là, elles s'assoient, mais elles sont des loups ravisseurs. Elles se camouflent. Elles sont tapies dans l'ombre. Pour détourner le troupeau. Mais je suis rassuré ce matin. En tout cas, je l'espère. Que vous connaissez la voix du bon berger. Que vous ne laisserez pas tromper par des voix étrangères. Car voici la voix du Seigneur. Ça, c'est sa parole. Pas parole d'homme, parole de Dieu. Il excelle dans l'art et dans l'habileté à revêtir ses victimes de formes extérieures de la piété, faisant d'elles des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté, dit le Seigneur dans Matthieu 23, 27. Et dans Matthieu 7, 15, nous voyons très très bien ces faux ouvriers, ces faux docteurs, ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ces faux enseignants qui sont comme des loups ravisseurs et qui se camouflent sous des vêtements de brebis. Un troupeau de brebis. Et dedans, il y a des loups. Ah, mais une brebis, c'est pas un loup. Comment tu reconnais? Oh, grand-mère, comme vous avez de grandes dents. C'est pour te dévorer, mon enfant. Le petit chaperon rouge, vous vous rappelez? Le loup s'était déguisé, n'est-ce pas? En grand-mère. Et le petit chaperon rouge, il allait se faire piéger. Vous vous rappelez de ça? Oh, grand-mère. C'est pareil. Ils viennent. Alléluia! Oh, la chair. Alléluia! Et après, à la fin, tu as des remontées gastrites. Ça te reste bloqué à l'estomac. Des choses qui ne passent pas, qu'on ne digère pas. Le Seigneur Jésus a prévenu ses disciples de ce que la séduction précédera tous les autres signes des temps de la fin. Je répète, le Seigneur Jésus a prévenu ses disciples
de ce que la séduction précédera tous les autres signes des temps de la fin. Et voici, il dit en Matthieu 24 et verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Cette apostasie doit se manifester avant l'avènement de l'Antichrist. Dieu nous a avertis que les temps de la fin seront marqués par la séduction et déployés sous les formes les plus perfides. Si Satan imite Dieu, ses agents peuvent certes se donner l'apparence de Christ, ce qui est déjà le cas de nos jours. Le diable subjugue les hommes plus complètement encore en leur proposant un faux esprit en lieu et place du Saint-Esprit et un faux évangile en lieu et place du véritable évangile. Faux Christ, faux évangile. Ça y est, la sauce a bien prise. C'est pour ça que Paul va dire, mais si quelqu'un venait vous annoncer un autre évangile que je vous ai annoncé, vous l'écouteriez parce que vous avez un esprit différent. Mais Paul, il était tellement convaincu que son évangile était vrai, qu'il va dire que même si un ange venait vous annoncer un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Anathème. Pourquoi Paul disait ça? Parce qu'il va dire à un moment donné, quand il plut à Dieu de révéler en moi son Fils, quand il plut à Dieu de révéler en moi son Fils, en moi, la révélation de Christ, c'est pas je suis assis sur une chaise, c'est en moi. En moi. Dans mon cœur. Ça devient une conviction de foi que rien ni personne ne pourra me séparer de lui. C'est en moi. En mon être intérieur. Dans mon esprit. En moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pour moi, vivre, c'est Christ et la mort m'est un gain. Je suis fou de l'amour de Christ. L'amour de Christ m'étreint, dit Paul. Il m'enlace, il me presse de toutes parts. C'est ça la bonne conversion. C'est quand tu sais que tu es aimé du Seigneur. Quand tu sais que tu es fou de Jésus, ça veut dire que tu fais passer le Christ avant toute chose. Si tu en es arrivé là, mon frère et ma sœur, c'est que tu es dans le bon chemin. Pour moi, vivre c'est Christ, il disait Paul. Pour moi, vivre c'est Christ et la mort m'est un gain. Pour moi, vivre c'est Christ. Comment ces hommes pouvaient-ils être animés d'une telle conviction, frères et sœurs, sinon qu'ils avaient réellement rencontré le Seigneur? Et on pose la question ce matin, de quelle manière as-tu rencontré le Seigneur? Quand tu rencontres Jésus dans ta vie, il y a un feu qui va s'allumer en toi. Et ce feu, il ne s'éteindra jamais. Jamais. Parce que tu auras garde de l'alimenter au feu de sa parole. Tu auras garde de laisser l'Esprit de Dieu venir te remplir, et te remplir, et te remplir, et te remplir, jusqu'à ce que, comme David, tu puisses dire, ma coupe déborde. Le diable subjugue les hommes plus complètement encore en leur proposant un faux esprit à la place et lieu du Saint-Esprit. Un faux évangile au lieu et place du véritable évangile. Lorsque l'Antichrist régnera, il y aura sur la terre une trinité satanique constituée à l'image de la Trinité divine. Satan, le père du mensonge, s'incarnera dans le fils de la perdition, alors que l'esprit d'erreur séduira les hommes par des miracles mensongers. Frères et sœurs, il faut que nous nous attendions dans cette fin de temps de voir des choses assez extraordinaires.
Et c'est là où notre discernement devra agir. Parce que c'est à travers les miracles que l'Antichrist va séduire les foules. Que les faux prophètes, les faux docteurs vont séduire l'Église du Seigneur. Comme l'Église n'est pas dans l'obéissance, l'Église a vu peu de miracles, elle a vu peu de guérisons, elle a vu peu de choses. Mais quand viendront ces hommes-là et que les gens verront tous ces miracles, ils diront, ça, c'est Christ, et ils tomberont dans le panneau. Il y a un cri du Saint-Esprit ce matin, frères et sœurs. Il y a vraiment un cri profond de l'Esprit. Ce cri, c'est revenez à moi, dit le Seigneur, et moi je reviendrai à vous. Et puis, il y a un autre cri de l'Esprit qui dit, mais préparez-vous, ayez vos reins sains, que vos lampes soient allumées. Car l'heure des ténèbres arrive. Et Jésus a dit, mais travaillez pendant que la lumière est là, car les ténèbres arrivent où vous ne pourrez plus travailler. Nous n'avons pas le droit, tant que la lumière brille encore, de ne pas être les annonciateurs de l'évangile du Christ, de témoigner de notre foi. Nous n'avons pas une mauvaise nouvelle à apporter aux gens, c'est une bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont endurcis dans le cœur. Moi, j'ai de la peine quand je vois des gens qui refusent, dans leur obstination, dans leur incompréhension, dans leur aveuglement, dans leur bêtise humaine, ils refusent le Christ. Ne me parle pas de ces choses. Ne sachant pas qu'ils vont vers une damnation éternelle. Ne discernant pas que Dieu est en train de leur parler en leur tendant la main à ce moment-là pour dire, mais oui, je veux bien écouter. Non! Foutaise! Quel drame! Quelle douleur dans le cœur d'entendre parfois des gens qui sont autour de nous, que nous aimons, d'entendre cela. Satan, le père du mensonge, s'incarnera dans le fils de la perdition. Nous trouvons ça dans 2 Thessaloniciens 2:3. Alors que l'esprit d'erreur séduira les hommes par des miracles mensongers. C'est toujours 2 Thessaloniciens 2, versets 10 à 12. Et le verset d'Apocalypse 6 continue, verset 2, « Je vis, voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus ayant un arc, et une couronne lui fut donnée. Il sortit en vainqueur et pour vaincre. Le cavalier dispose donc d'un arc, il part en vainqueur, sûr de la victoire. Et s'il vint, c'est que l'agneau lui en a donné l'autorisation et la capacité. De son arc jaillissent des flèches meurtrières qui atteignent tous les coins de la terre. En sorte, il téléguide en quelque sorte le combat. Car voici, dit le psaume 11 et verset 2, car voici les méchants bondent l'arc pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Psaume 11, 2. Car voici les méchants bondent l'arc pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Et puis, il est dit aussi dans Habakkuk 3:9, ton arc est mis à nu, les malédictions sont les traits de ta parole. Et ça me fait penser à Éphésiens 6, où Dieu nous propose de nous revêtir de toute l'armure de Dieu pour une bonne raison, ayant le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Et quand je parle de bouclier de la foi, frères et sœurs, je suis en train de penser aux quelle grâce que le Seigneur a fait à un moment donné à Israël quand il leur a dit, allez, oignez vos boucliers d'huile.
Et ils ont tous oint les boucliers d'huile. Et ils ont eu la victoire parce que ils avaient fait confiance à l'Éternel. Quand le soleil s'est levé, les reflets des boucliers qui étaient oints d'huile ont aveuglé les troupes en face. Et ils ont pu avoir une victoire éclatante. Et si tu veux avoir la victoire dans ta vie sur les traits enflammés du malin qui t'attaque, il faut que tu aies le bouclier de ta foi oint. Une foi ointe. Avec laquelle tu pourras résister contre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits enflammés du malin. Soumettez-vous à Dieu, Jacques, et résistez au diable. Il s'enfuira loin de vous. Et quand Jacques dit, mais résistez, il dit pas résister d'une manière défensive, il dit résister d'une manière offensive. Et quand il est dit, et le diable s'enfuira, le verbe qui est là, dans le texte original, il dit que le diable, il s'enfuit avec une grande peur, poussant des cris. Qui pourrait résister à la puissance de Dieu? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Aujourd'hui, Satan bonde son arc et tire dans l'ombre. Il fomente les guerres. Ses agissements occultes paralysent la résistance spirituelle des hommes et sont d'autant plus efficaces qu'il est très difficile à détecter. Ces victoires souterraines sapent peu à peu les fondements de la morale. Ah, dis donc, vous avez vu où on est arrivé? C'est pire que Sodome et Gomorrhe. Et Jésus l'a dit, hein, quand ça sera comme au temps de la fin, la société sera comme ça. Il dira, ça sera comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que quoi? Que l'homosexualité sera permise dans tous les pays. Et c'est ce qui se passe. J'étais étonné. Voilà encore une autre information. Franchement, frères et sœurs, des fois, moi, je tombe de haut quand le Seigneur me met des articles sous le regard. Je dis, mais c'est pas possible. Un animateur de radio et même à la télé, Marc-Olivier Frogel, je sais pas si vous connaissez. Eh ben, mon pauvre, il s'est marié. Ah oui, il s'est marié. Mais il a déjà deux filles. Deux filles qu'il a eues par des mères couveuses aux États-Unis. Et il vient de se marier avec son compagnon, François, je sais pas quoi. Il s'est marié, mais il a déjà deux filles avec un homme. Non mais attends, je rêve. Je rêve. Vous vous rappelez ce que disait Christian Pellan une fois quand il est venu ici? Il disait qu'en Afrique, il y avait des églises où les gens ils se réunissaient nus. Parce qu'il disait que Adam et Ève étaient nus, donc on... Non mais attends, non mais je rêve. Et si vous voulez lire le livre de David Wilkerson, Sonner la trompette, il disait, il y a peut-être 30 ans en arrière, il disait que bientôt qu'on verrait dans les églises des spectacles de nudité. Mais il avait raison. Et c'est pour ça que le jugement de Dieu tombe. Il fomente les guerres. Ses agissements occultes paralysent la résistance spirituelle des hommes. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire qu'un filet est tombé sur notre nation, comme sur toutes les nations. C'est le filet de l'oiseleur. C'est ces espèces de sociétés occultes qui gouvernent le monde. Franc-maçonnerie, Rose-Croix, Illuminati, et qui s'attachent dans leur loge satanique, à faire des lois scélérates au nom de la laïcité de la République.
Ces victoires souterraines sapent peu à peu les fondements de la morale. Il n'y a plus de morale. Et dès que les valeurs chrétiennes sont tombées, c'est le déferlement. Il y avait encore les paroles de Jésus. Beaucoup de nations, dans les siècles antérieurs, avaient leur organisation basée sur la foi. Mais maintenant, tout a été balayé au nom de la liberté. Jusqu'à ce qu'on voie des abominations. Moi, je n'ai rien contre les églises catholiques, mais moi je suis vraiment navré de voir que des femmes nues peuvent rentrer dans une église catholique, aller devant l'autel et uriner devant l'autel. Moi, ça me fait mal. Parce qu'ils sont comme ils sont, mais ils annoncent le Seigneur. Mais voilà. Mais ça me fait mal de dire, mais où on en est arrivé? Vous pouvez constater, vous pouvez vérifier ces informations. C'est sur n'importe quel journal, vous le voyez, ou quelle émission, vous allez le voir. Cherchez, vous allez voir. C'est ces fameuses fémènes-là qui sont allées en Tunisie là-bas, montrer leur sein aux Arabes et qui ont été emprisonnées là-bas. Elles ont voulu faire la même chose en Tunisie. Elles ont voulu dire la femme libre. La femme, elle s'est affranchie de l'homme. Mais c'est une douce utopie. La femme ne peut pas se passer de l'homme comme l'homme ne peut pas se passer de la femme. Ces victoires souterraines sapent peu à peu les fondements de la morale et préparent l'écroulement des valeurs humaines. Mais il n'y a plus... Enfin, c'est sûr. Un jour, le Seigneur m'a montré comment Satan agissait. La première chose qu'il fait quand il veut s'emparer d'un pays, il va d'ailleurs commencer à pervertir le gouvernement. Tous les lieux de décision pour une nation vont être pervertis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous apercevons que dans notre beau pays de France, magnifique pays de France, pays de littérature, de lettres, le siècle de la lumière, et tout ce qu'on voudra, 3/4, si je ne dis pas 4/5 de notre gouvernement est franc-maçonnique. Toutes les décisions du gouvernement français se prennent toutes dans les loges maçonniques, parce que c'est eux qui dirigent. Bon, une fois qu'il a mis la main là-dessus, il va commencer à s'attaquer à l'organisation du système de la société. Il va pervertir les arts, la musique, tout ce que Dieu a créé comme étant bon pour l'homme, il va le pervertir. Alors on a assisté à ces groupes de rock, ACDC, etc., Antichrist, Mort au Christ, tous ces rock, tout le rock metal, tous ces qui sur scène blasphèment le nom du Seigneur, etc. Il a perverti les choses que Dieu avait données à l'homme pour son épanouissement. Ensuite, une fois qu'il a perverti la culture, il s'attache à tout ce qui est d'ordre décisionnaire dans les régions. Jusqu'à ce qu'il arrive dans nos villes pour dire, par exemple, que dans nos villes, le président des juges est franc-maçon, le président de la police est franc-maçon, le président d'EDF est franc-maçon, les présidents des hôpitaux sont francs-maçons, les présidents de justice sont francs-maçons, et les avocats sont francs-maçons. Il a perverti les pouvoirs de décision dans les régions. C'est pour ça qu'il est dit, il y a des principautés, des autorités, des dominations, etc., etc. Vous savez, il a une organisation bien établie, Satan. Comme il n'est ni omnipotent, ni omniprésent, il a besoin d'avoir des démons sous ses ordres pour aller pervertir les choses. Mais ayant atteint son objectif, qu'est-ce qu'il lui restait à Satan de faire? Le dernier rempart d'une société,
et d'une nation, c'est la famille. Bon, la famille, ça a été simple. Dans les années 65, 67, je ne me souviens plus de la date, voici que est monté un mouvement féministe qu'on appelait le MLF, le mouvement libre des femmes qui prônait l'indépendance de la femme vis-à-vis de son mari. Alors la femme, elle a voulu s'affranchir de la tutelle de son mari. Elle a dit, je suis aussi capable de travailler que toi. Elle a voulu travailler, etc., etc. Donc, il n'y a plus de cellules familiales. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et puis, à un moment donné, c'est séparation, c'est divorce. C'est des enfants qui toute leur vie vont traîner le fait que le divorce des parents, ça leur a impliqué dans leur vie un manque d'affection paternelle ou maternelle. Et il a constitué une telle société qu'aujourd'hui, toutes les valeurs morales étant tombées, bientôt, il va prendre les rênes de tout ça. Ça ne sera pas difficile pour lui que l'Antichrist arrive et prenne le gouvernement mondial. D'ailleurs, je vous l'annonce, c'est pratiquement fait. C'est pratiquement fait. Nous allons avoir un gouvernement mondial. Parce qu'on n'arrive pas à s'en sortir avec des pays comme l'Europe. Donc on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et dans toutes les puissances européennes que nous voyons, méfions-nous parce qu'il y a un ours qui dort, c'est la Russie. Méfions-nous d'eux. Eux, ils disent rien, mais ils sont en train de faire là-bas en haut. Excusez-moi, ils sont en train de faire fort, 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 fort. On croit que l'Empire russe est mort, c'est pas vrai, il n'est pas mort. Il va ressusciter avec puissance, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Et toutes ces choses sont mises en place devant nous. Nous avons entendu dire de la part de l'apôtre Pierre, ce passage de l'Écriture qui pour moi reste une symbolique très forte. Il a dit, vous feriez bien de faire attention à la parole prophétique qui luit comme une lumière au milieu des ténèbres. Et si l'Église du Seigneur ne discerne pas les événements qui sont en train de s'accomplir, quand les choses arriveront, on va être surpris. Peut-être séduit. Peut-être même, sans s'en rendre compte, on aura lentement apostasié de la foi. Parce que je suis certain qu'aucun de nous ici ne veut renier le Seigneur. Ça, j'en suis persuadé. Mais, par nos comportements, par notre façon de vivre, en dehors de ce qu'on appelle église ou réunion d'église, c'est là où le Seigneur nous attend. C'est que tu es ici comme tu es chez toi. Tu viens pas faire ici du cinéma et dès que tu sors d'ici, tu es comme dans le monde. Vrai ou pas? C'est pas cela que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés dans ces derniers temps à être vigilants. Avoir suffisamment de sagesse et de discernement pour examiner de quelle façon la parole prophétique s'accomplit. Et ce que je vois, moi, depuis maintenant plusieurs années, je vois que les serviteurs de Dieu qui viennent ici, ils nous disent tous la même chose. Ils nous parlent de sainteté, de consécration, ce qu'en quoi cette Église prêche depuis de nombreuses années et qui a fait un terrain d'achoppement pour beaucoup parce que ils veulent bien suivre Jésus mais continuer à vivre leur vie. Et ça marche pas. Ça marche pas du tout. Et en plus de ça, ils ne portent pas leurs yeux sur les événements qui se précisent. Il y a un manque d'intelligence dans le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il me semble que dans l'Écriture, il nous est dit que en Israël, il y avait une tribu qui savait discerner les temps. C'était la tribu d'Isaacar. Elle savait discerner les temps. Et l'Église doit savoir quel temps elle vit. Si tu sais le temps dans lequel tu vis, tu vas être comme un gardien pour ta famille, un gardien pour l'Église, un gardien pour tes amis. Tu veux pas qu'ils périssent, tu les aimes. Donc, tu es dans l'attente, et tu observes, tu juges les choses, parce que la parole de Dieu va t'amener à prendre conscience des besoins de notre génération. Croyez pas qu'elle n'a pas de besoin, cette génération. Ils sont sans Dieu, ils sont sans foi, ils sont sans loi. Honnêtement, c'est ce que Paul dit. Où ils vont, frères et sœurs? Mais où vont-ils? Je peux pas dire, moi, je suis chrétien, voilà ma gloire, moi je suis sauvé, et que les autres y périssent, je m'en fous.
Non. Tant qu'il est possible, annonçons l'évangile. La bonne nouvelle. N'allons pas avec un marteau taper sur la tête des gens, mais annonçons-leur le Christ. Vraiment comme le Seigneur le voudra. Et disons-leur, c'est le temps maintenant. C'est le temps, Dieu a pris patience avec vous. Il patiente, le Seigneur. Et Pierre dit que la patience du Seigneur, c'est notre salut. C'est parce que Dieu patiente avec nous qu'il veut nous sauver. Mais quand nous avons entendu la vérité, frères et sœurs, et que nous la refusons, eh ben, nous sommes responsables devant Dieu. Hein? Par vos paroles, vous serez condamnés, et par vos paroles, vous serez jugés, et le Seigneur va rajouter, faites attention à la manière dont vous entendez. Si aujourd'hui, tu entends ce que dit l'Esprit Saint, alors que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit. Et si tu as entendu ce que l'Esprit veut te dire ce matin, et que tu as décidé dans ton cœur d'être agréable au Seigneur et de changer ta vie, alors le Seigneur agira avec toi. Amen. Parce que nous vivons dans un temps de séduction. Parce que nous avons vu que le premier cavalier, et dimanche prochain nous en verrons les 3 autres. Parce que nous sommes vraiment dans ce temps de séduction qui fait que malheureusement nous voyons autour de nous les dégâts. Et nous ne sommes pas exemptés en tant que servant le Seigneur, et vous tous aussi, dans nos milieux familiaux. Hein, on est des fois attristés par les choses que nous voyons dans nos familles. On aimerait tant les voir venir au Seigneur. On aimerait tant les voir se réjouir. Mais non, ils sont tristes. Ils n'ont aucune espérance. Rien. Et même, ils sont tellement endurcis et durs dans les cœurs que tu te dis, si c'est pas le Seigneur qui peut faire quelque chose, c'est pas la multitude de tes paroles qui fera quelque chose. C'est que le Seigneur qui peut faire ça. Amen. Et puis, il y a la souveraineté de Dieu. Le Seigneur dit, je ferai miséricorde. À qui je ferai miséricorde? Et j'endurcirai. Qui j'endurcirai? Que le Seigneur nous aide à être des témoins vivants pour ceux qui périssent, et particulièrement pour ceux de nos familles qui sont autour de nous, que par notre témoignage, le changement de nos vies, ils soient interpellés pour nous demander compte de l'espérance qui est en nous, et nous leur dirons, nous avons rencontré celui qui est la source de notre vie, nous avons rencontré le Seigneur de la vie, nous avons rencontré notre Christ béni, celui qui nous a tellement aimés, qu'il a donné sa vie pour nous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, d'avoir fait cette œuvre en nous. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net